mes petits piments oiseaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce calendrier de l'Avent, aujourd'hui nous sommes à la boutique du Bœuf Normand. Donc c'est où exactement? C'est à Mont-Saint-Aignan. Mont-Saint-Aignan, c'est à côté de Rouen. Et je vais vous faire découvrir ce lieu qui est superbe. Il y a même un coin où vous pouvez manger, une super boucherie, une épicerie fine. En tout cas, voilà, c'est un lieu incontournable où il faut absolument venir. Suivez-moi! Je suis donc avec Clément, notre expert du jour, Bonjour. qui est boucher. Bonjour Clément. Bonjour. Alors Clément, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu ce lieu et nous en dire plus, Pas de s'il vous problème. plaît? Alors du coup, en fait, on a ouvert d'abord, avant d'ouvrir ce lieu-là, on a ouvert en 2016 une première boutique dans le centre de Rouen, dans le centre-ville. Ça, c'était en 2016. À partir de 2020, on a ouvert une nouvelle boutique à Mont-Saint-Aignan, juste à côté de celle-ci. Et donc la boutique du Bœuf Normand. Le but, c'était vraiment de représenter un peu toutes les espèces et puis toute la variété d'espèces animales qu'on peut vendre en boucherie sur le territoire normand et vraiment de les valoriser. Donc en valorisant leur travail, mais aussi les éleveurs en eux-mêmes. Donc on a les tableaux par exemple ici. Et le but, c'était de vraiment les valoriser en apportant toute une traçabilité. Donc vraiment de leur montrer aux clients que les animaux sont nés, élevés, abattus et transformés en Normandie. Donc pour ça, en fait, on a vraiment travaillé sur le bœuf normand, forcément, d'où son nom. Mais il y a aussi la volaille de Gournay, l'agneau présalé du Mont-Saint-Michel en AOP, par exemple. Et tout ça, ça nous a amené à se demander comment encore améliorer la chose. Et donc, à partir il y a un an et demi, on a voulu agrandir un petit peu l'espace. Et donc, on a ouvert cette boutique un petit peu plus grande. Et en fait, l'idée, c'était vraiment d'aller de l'éleveur jusqu'à l'assiette. Et donc, pour ça, en fait, on est parti de la boucherie et on est arrivé jusque dans la cuisine. Donc les gars, il y a la partie boucherie et la partie cuisine. Vous avez les gars qui peuvent transformer le produit directement devant vous pour vous faire un petit repas assez sympa. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, en parlant de repas assez sympa, vous allez nous proposer un produit, voilà, phare pour les fêtes de fin d'année. Pour les fêtes de fin d'année, exactement. Qui est le chapon. Le chapon. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors un chapon, en fait, c'est un coq qui a été castré. Donc en fait, ça va lui apporter, le fait qu'il soit castré, ça va lui apporter, il va avoir tendance à s'engraisser un petit peu et ça va lui apporter un max de tendreté. Donc ça, c'est vraiment le côté sympa. Là, on est sur un chapon, le chapon des 5 frères. Donc en fait, la ferme des 5 frères, c'est une ferme qui est à côté d'Yvetot. Ces 5 frères, du coup, qui travaillent différents produits, ils sont surtout connus pour leur camembert, exactement, voilà. Et donc en fait, ce chapon-là, il est élevé pendant 160 jours. Ce qui est 2 fois plus qu'un chapon label rouge classique. Et à la fin de son parcours, durant le dernier mois, en fait, il est nourri à base du lait entier qui est fait directement dans leur ferme. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le côté plus qui va apporter encore plus de tendreté pour donner un max, justement les filets, les cuisses, ça va être un peu régal. Et comment préparer le chapon? Parce que par exemple, moi, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude, surtout que je vais faire une recette juste après. J'aimerais bien avoir vos conseils. Alors finalement, ça reste une volaille assez classique. Ce qui va changer, c'est qu'elle est quand même un peu plus imposante que le poulet qu'on fait tout le restant de l'année. Dans l'idée, vu que c'est quand même quelque chose d'assez gros, il va falloir que ça cuise longtemps. D'accord. Nous, ce qu'on va préconiser en général, c'est vraiment un départ à four froid à 160 degrés et une cuisson très longue. Donc en fait, le fait de commencer à basse température, ça va permettre de le cuire à cœur tout doucement. On va essayer de faire ça pendant, à mon avis, 2 bonnes heures. Et donc, durant la dernière heure, pour avoir un beau marquage de la peau, on va peut-être monter à 200, 210 degrés pour avoir vraiment une belle peau avec une belle petite croûte bien agréable. Surtout, pas hésiter à l'arroser tout au long de la cuisson, tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes, pour vraiment bien le nourrir et récupérer un maximum de saveur et de tendreté. Bah écoutez Clément, merci pour ces conseils. Merci. Écoutez, je vais vous en prendre un du coup. Ah bah allons-y, avec plaisir. Et du coup, moi j'aurais pensé qu'un coq, c'était dur, un peu comme une poule finalement, et qu'il fallait le laisser mijoter, mais pas du tout. Justement, là en fait sur ces bêtes-là, le fait qu'elles aient grandi plus longtemps, qu'elles aient grandi en plein air, qu'elles soient finies au lait,
Ça va vraiment leur donner un côté ultra tendre. Là, même là, on voit que la chair, c'est ultra moelleux, quoi. Et est-ce que c'est bien de mettre un petit bol d'eau dans le four en plus? En fait, ça va apporter un petit peu de vapeur. Donc, quand on a la chance d'avoir un four à vapeur, c'est l'idéal. C'est ce que j'ai. Après, voilà, alors ça, c'est vraiment l'idéal. Mais tout à chacun n'a pas forcément ça. Donc, effectivement, ça peut être un bon moyen pour justement rapporter un petit côté encore plus tendre. Et j'avais dans l'idée de le cuire d'abord dans un bouillon et de le finir au four. Est-ce que c'est possible aussi? C'est une entière possibilité. Après, là, j'étais parti sur quelque chose d'assez classique, on va dire. Après, voilà, c'est une manière qui se fait de plus en plus. Quand on aime cuisiner, qu'on se donne les moyens, il y a plein de recettes. Mais effectivement, oui, c'est tout à fait une possibilité. D'accord. Écoutez, moi, de toute façon, vous êtes l'expert, vous êtes le boucher. D'ailleurs, ça fait combien de temps que vous travaillez? Alors, ça fait 2 ans et demi. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans et demi, oui. Vous avez l'air en tout cas d'être un passionné et de bien connaître. Du coup, on parle là-dessus? Oui, c'est bon. Allez. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a pas mal d'autres produits. Tout ça, c'est vous qui... Ouais, alors tout ça, en fait, qui les faites? En fait, ça nous a permis de développer vraiment tout notre linéaire. À l'époque, on était vraiment limité par l'espace. Là, aujourd'hui, on peut développer la partie élaboration. Tout est fait ici. Et ensuite, là, on a également la partie traiteur qui a pu être développée. Tout ça, c'est fait dans nos ateliers. On ne peut pas le faire ici encore, malheureusement, parce qu'on manque un peu encore de place. Et on a aussi donc la partie rôtissoire qu'on a mise en place depuis la nouvelle boutique cet été, ainsi que tout le développement de l'épicerie fine. Pareil, sur l'épicerie fine, on essaie un max de rester local. Ça va rester, on va dire, un peu plus national pour le coup, mais il y a un max de produits qui sont français. Tout ce qui va être produits laitiers, légumes, c'est pareil, c'est travaillé par nos éleveurs directement, nos producteurs. Donc on essaie vraiment un maximum de faire travailler le local, au moins national. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Voici. Hop. Ah, ça c'est quoi ça? Ça, du coup, c'est notre catalogue pour les fêtes. Vous allez retrouver tous les produits festifs que vous pouvez commander si jamais vous n'aviez pas trop envie de cuisiner, par exemple. Ça peut m'arriver aussi. Voilà. Même... Quand on a une petite réception, même si c'est un petit peu avant, un petit peu après, des fois on est un petit peu fatigué, donc ça permet de se reposer en mangeant des produits de qualité. Super. Écoutez, moi qui cuisine, j'aime bien en tout cas quand... on a fait un beau catalogue. Quand je mets les pieds sous la table. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur Insta et sur Facebook. D'accord. Écoutez, merci. Je suivrai ça de près. Ok. Merci, bonne journée. À bientôt. Je suis hyper contente pour ce chapon. Pour moi, ça va être une expérience. J'en ai déjà fait à l'époque et c'était assez sec. Et en plus, j'avais pas une telle qualité avec une histoire. Et là, au vu des conseils de Clément, je pense que je vais réussir à faire une super recette. En tout cas, mettez-nous un pouce, mettez un commentaire pour nous dire si ce lieu vous a plu. Et n'oubliez pas que vous pouvez passer commande pour les fêtes de fin d'année. Restez avec moi parce que maintenant, je vais retourner à la maison et je vais préparer une super recette de Noël. Bon, je viens de rentrer à la maison après être sortie de Mont-Saint-Aignan, de la boutique du Bœuf Normand, avec ce beau chapon que je vais cuisiner pour vous. Et je vais vous apporter vraiment en Asie avec des notes chinoises, puisque à l'île Maurice aussi, sachez que la cuisine sino-mauricienne est omniprésente et ça fait partie de mon quotidien de cuisiner ainsi. Pour cette recette, je vais faire une farce pour apporter du moelleux à mon chapon. Et encore une fois avec des produits locaux, donc du quinoa de la ferme des Mille Épis. Sachez que ces produits, normalement la ferme des Mille Épis, vous les retrouvez également dans la boutique du Bœuf Normand avec pas mal de légumes, donc des herbes. Vous mettez les herbes de votre choix, mais là j'ai de la cébette, du persil, de la coriandre, un peu de carottes pour donner vraiment un côté très végétal. Des oignons, alors ça il y en a plein, et plusieurs sauces. Sauce d'huître, sauce soja salée, la sauce mokmam, de l'huile de sésame, un mélange 5 épices, du sucre roux, là c'est de chez moi encore une fois, du beurre de Normandie. Et là on va avoir une fusion avec des produits de Normandie pour pouvoir voyager en saveur pour les fêtes. C'est parti pour la recette. Bon, j'ai commencé par faire fondre un peu de beurre, donc on peut y joindre un petit peu d'huile de sésame. Donc là on appelle ce qu'on... Oh là là. On a ce qu'on appelle un beurre noisette puisqu'il a un petit peu doré. Je vais
mettre mes légumes, mes oignons, un peu de pâte d'ail et gingembre. Je fais bien dorer mes oignons caramélisés avant de rajouter mon quinoa. Faut pas hésiter à rajouter un petit peu de beurre. Je vais mettre un petit peu de 5 épices. Bon, les oignons là, ils ont bien doré, caramélisé. Je vais rajouter mon quinoa que j'ai préalablement cuit. Je vais assaisonner avec un peu de noix mam, un petit peu de sauce soja et un peu d'huile de sésame. Je vais maintenant poivrer. Moi j'aime bien hein, le poivre, donc je vais en mettre pas mal. Vous pouvez rajouter un des 5 épices si vous voulez. Moi à mon avis ça va être bon. Vous pouvez rajouter du foie de volaille, du gésier. Faites-vous plaisir en fait. Alors là, je vais pouvoir maintenant assaisonner mon chapon après l'avoir bien farci et l'enfourner. C'est parti. Donc j'ai donc fait un mélange d'huile de sésame, sel, poivre, 5 épices. On peut même mettre du thym par exemple parce que ça se marie bien avec la volaille. Et je vais pouvoir faire aussi mettre un petit peu de pâte d'ail et gingembre et faire un tapis d'oignon pour que ça puisse cuire dessus. Les petits piments oiseaux, je vais maintenant mettre mon chapon à cuire sur un tapis d'oignons, d'ail, avec du thym, avec des petits morceaux de beurre. Et il y a tout le gras aussi qui va couler dessus, tout le jus. Et en fait, au bout d'une heure, on pourra voir de toute façon, une fois que ça commence à bien cuire, on pourra rajouter un petit peu d'eau au fond une fois que ça commence à caraméliser. Et pourquoi pas des petits morceaux de beurre, on verra selon comment ça avance. Donc c'est parti, je vais pouvoir mettre ça au four. Alors pourquoi démarrer une cuisson du chapon à froid? C'est tout simplement pour ne pas perdre sa tendreté. Donc je vais le faire et ensuite je vais pouvoir mettre à 160 degrés pour que ça puisse cuire. Mes petits piments oiseaux, je vais continuer la recette. Pendant que mon chapon est en train de cuire, je vais faire une petite sauce pour pouvoir le laquer en fin de cuisson. Donc ça va apporter en fait de la brillance au chapon, tout simplement. On va commencer par faire chauffer une casserole. On va un peu remettre les mêmes ingrédients qui ont été utilisés pour finalement pour la farce, pour également assaisonner le chapon. Donc là je mets un peu d'huile de sésame. Je vais baisser ma plaque parce que là ça chauffe bien. Ensuite je vais mettre un peu de sucre roux. Donc là, ça va faire comme un caramel au final. Je vais faire chauffer un peu. On peut tout mettre d'ailleurs parce que ça va finir par fondre. Je vais mettre ma sauce soja. On va mettre de la sauce d'huître. Donc ça va apporter un petit peu d'épaisseur.
mettre un petit peu de sauce de poisson. Donc quand je dis sauce de poisson, c'est le nuoc mam. Là, il n'y a pas besoin de saler, hein, parce que toutes ces sauces à elles, toutes seules, en fait, elles sont déjà salées. Ce qui va contrebalancer avec le sucre roux. Je vais mettre un petit peu de 5 épices. Je vais maintenant mettre une petite touche normande. Donc normalement, bon, j'aurais mis un alcool fermenté, un alcool de riz. Mais là, je vais mettre un petit peu de calva. Donc là, je laisse bouillir et se concentrer ma sauce. Là, on sent l'alcool, les vapeurs d'alcool qui s'en vont. C'est assez rapide finalement. Je vais éteindre une fois qu'on voit que ça commence à buller comme ça, ça bout. Vous allez voir que quand la sauce va refroidir, en fait, elle va devenir épaisse. Et ça sera l'action finalement du sucre qui a fondu. Elle est déjà bien épaisse. Et ce qu'on va faire, c'est que là, je vais rajouter une cuillère de pâte d'ail et gingembre. Évidemment, quand c'est éteint, parce que ça va permettre à ce que ça garde bien le goût des deux éléments, comme ceci. Voilà. Et ça va quand même cuire, hein, parce qu'en fait, on aura mis les deux éléments dans la sauce chaude. Et après, ce qu'on pourra faire, même en déco, c'est qu'on pourra mettre de la cébette coupée, mettre des graines de sésame. Il faut être créatif. Mais là, pour moi, vous regardez, ma petite sauce, elle est prête. Si je la goûtais. Bon, là, après avoir mis un petit peu d'eau au fond du plat, je vais aussi mettre un petit peu de ma fameuse marinade là. Mes petits piments oiseaux, merci d'avoir suivi cette vidéo avec la découverte de la boutique du bœuf normand. Merci à Clément pour ses conseils de cuisson pour ce chapon. Finalement, j'en avais déjà fait, mais je n'avais pas aussi bien réussi. Et je n'avais pas eu un chapon d'aussi bonne qualité. Là, j'ai vraiment une histoire à raconter et ça, je trouve qu'aujourd'hui, c'est très important. C'est important de bien manger, des produits de qualité. Et là, encore une fois, on a un chapon de Normandie qui est allié à la cuisine du monde. C'est ce qui me ressemble. Je suis une Mauricienne en Normandie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller suivre la boutique du bœuf normand sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou encore Instagram. Allez aussi regarder un peu ce qu'ils font sur le net. Vous verrez plein de photos passer. En attendant, j'espère que toutes ces belles images vous auront plu et que cette recette, vous la testerez pour les fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt mes petits piments oiseaux.